Les toutous. C'est le Nulada. 0-0 contre Monaco, au Rocher de Monaco. Et quel bon résultat, mes chers toutous. Quel bon résultat. On est fiers de 0-0. Content, heureux, parce qu'on ne pouvait pas espérer mieux, mes chers toutous. Un choc de Ligue 1. Lille-Monaco. Victoire de Lille qui aurait permis de s'assurer le top 3. Victoire de Monaco qui se relançait dans la course. Et le nul, on n'est pas plus avancé, mes chers toutous. On n'est pas plus avancé à 9 journées de la fin. Mais ce soir, soit Paris bat Nantes et ils seront leaders et nous deuxième. Mais on restera là-haut. On restera là-haut. Et franchement, quel match. Quel match de Ligue 1. Bravo, deux équipes. Franchement, Monaco, on peut le dire. C'est une putain d'équipe, mes chers toutous. Ils jouent super bien, Monaco. Avec Niko Kovac, son système, là. On n'a rien pu faire, mes chers toutous. On n'a rien pu faire. Le système de Kovac nous a mis dans le mal tout le match. On n'a pas réussi à trouver solution. On n'a pas réussi à se projeter vers l'avant. On n'a pas réussi à poser notre jeu. Mais ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à défendre, mes chers toutous. On a réussi à défendre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, mes chers toutous, c'est que des attaquants, ça donne des buts. Mais des défenses, ça donne des titres. Et ce soir, mes chers toutous, ce soir, notre défense, on peut l'applaudir et on peut la féliciter. Notre défense a été solide. Franchement, on a eu un putain de match de Ligue 1. Alors oui, c'est pas un 5-4. Oui, c'est pas un 3-2. Voilà. Mais quel match tactique entre Christophe Galtier et Niko Kovac. Quel match tactique. Tout amoureux du football. Tout amoureux du football a adoré ce match. Quel match tactique. Alors oui, Lille a été dominé. Oui, on n'a pas non plus subi énormément d'occasions. Il y a cette dernière occasion. Mike Maignan. La parade du pied. Il nous a sauvés à la 81e. Mike Maignan, merci. Mais sinon, on n'a pas été tant mis de ça en danger. On va dire que les occasions, elles étaient à peu près équitables. C'était un putain de match tactique et qui prouve la beauté du football, quand il y a deux bonnes équipes, mes chers toutous. La qualité était présente côté Monaco. Ben Yedder, Voland, Chouameni. Chouameni. Quel joueur au milieu de terrain côté Monaco, Chouameni, mes chers toutous, trop fort. Avec Fofana, quel père au milieu. Aguilar, le 8 poumons, il fait que ça. Il fait que ça des allers-retours, Aguilar. Et il centre super bien. Thiago Henrique, pareil, omniprésent sur son couloir. Derrière, c'est solide. Maripane, Dissassi, Badiachile. Franchement, c'était une très belle équipe de Monaco. Et ce résultat, match nul, très très important et très bon pour nous ce soir. On n'est pas plus avancé, mais on a une journée de prix. On a fait le même résultat que Lyon. Il n'y a que Paris qui peut nous prendre des points ce soir. Paris, on va pas se cacher que sont les énormes favoris pour le titre. De toute façon, ce qu'il faut viser, c'est avec des champions, la deuxième place. Et si on peut, la première, voilà. Mais voilà, ce soir, on a eu du mal. Ce soir, on a eu un grand Mike Maignan. Mike Maignan, tu nous as sauvés. Mike Maignan, tu viens encore une fois de prouver que tu es le gardien numéro 1 de l'équipe de France quand Lloris prendra sa retraite. La vérité, Maignan, il nous sauve des matchs et ce soir, il nous sauve ce point si important, ce point si salvateur dans notre conquête du titre, mes chers toutous. Mike Maignan, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. C'est un aigle, c'est un gardien de handball, c'est un roc, c'est un mur. Son but, il n'y a même pas possibilité de marquer. Il est trop fort, Mike Maignan. Merci, Mike Maignan. Merci, Mike Maignan. Merci. Zeki Selik, un début compliqué, hein. Début compliqué. Il était en mode détente, il s'est cru à la piscine et à la plage. Mais il a level up en défense au fur et à mesure du match. Avec le ballon, beaucoup de mal. Mais gros pressing de Monaco. Le pressing monégasque était sensationnel. On recevait la balle, il y avait trois joueurs qui nous agressaient. Trois joueurs qui agressaient tout le monde, on n'a rien pu faire. Donc, on peut mettre ça pour celui qui a eu du mal. Mais défensivement, il a fait le taf. José Fonté, mes chers toutous. C'est plus José Fonté. C'est José, chef d'entreprise. La vérité, c'est le maçon, le chef de la maçonnerie. Il a aidé Botman depuis le début de la saison à être un joueur sensationnel. Et aujourd'hui, encore une fois, cette charnière centrale, il n'y a rien qui est passé. Il y a juste à la fin cette dernière occasion de Jovetic qui a failli passer. Mais sinon, José Fonté, ce chef d'entreprise, 37 ans, il faut le prolonger. La vérité, il fait tellement de bien dans un vestiaire. Ce soir, il a ramené de la sûreté, du calme. Il a été bon, José Fonté. T'es notre chef. T'es notre chef de chantier, José Fonté. Merci la défense. Merci Botman. Merci José Fonté. Parce que ça a été solide. Renildo, quel impact encore une fois, Renildo. Toujours dans cet impact. Mais on le sent, hein, Renildo. Dès qu'il y a des gros matchs, Ajax, là c'est un gros match.
On sent qu'il est un peu stressé, hein, parce que les contrôles, il les loupe, les contrôles simples, il peut vite les louper, tout ça, mais il se rattrape toujours avec un bon tac. Il se rattrape toujours avec du contact. Et ça, c'est du grand Renildo. Et ça, on est fiers de lui. Notre milieu de terrain qui a fait le taf, André qui a récupéré encore pas mal de ballons. Ça a été une bataille au milieu entre Chouameni, Fofana, André, Renato. Pour moi, il y a match nul au milieu, mes chers toutounes. Renato, qui a eu un marquage ultra serré, ils ont repéré le point fort de Renato. Golovin est en marquage individuel. Il y a eu beaucoup de mal, mais il a fait de son mieux. Franchement, on peut rien leur dire au milieu aujourd'hui. Devant, Bamba, toujours en difficulté en ce moment, Bamba. Pas grand-chose, pas de créativité, pas d'envie, pas, comment dire, pas d'illumination. Au début de saison, il tentait des dribbles, machin. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, surtout quand on voit un Wea. Wea, très bien. J'ai été surpris que tu sortes à la 65e, Wea. T'as été le plus dangereux. 3 frappes intéressantes, de l'accélération, de la vitesse, des bons appels. Wea, il devait pas sortir, surtout qu'Arojo. El Phénoméno. Des Luis de Arrojo, c'est plus du tout ça. C'est El Phénoméno, des rien du tout. Des rien du tout. Arrojo, une entrée catastrophique. Pas un dribble, pas un contrôle, pas un effort défensif. Une faute grossière qui est franchement anti-jeu horrible. Horrible, c'est ce tacle assassin sur Sofiane Diop. T'as fait honte à Rojo. T'as fait honte et va falloir bouger le cul à Rojo. Parce que c'est plus possible. Tu t'es cru où? Au match du quartier du Brésil? C'est pas possible de jouer comme ça à Lille pour viser le titre. Tu rentres là, t'es tout content. Arrête d'être content et joue au football. Joue au football, Rojo. Comment t'as pu autant régresser? Comment t'as pu autant régresser? Oh là 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 là. Il connaît, pareil, un peu dans le dur, mais il y a eu quelques bonnes actions. Mais on l'a pas trop vu, il connaît. On l'a pas trop vu. En même temps, on n'a pas touché beaucoup le ballon. On va pas se cacher, la possession, elle était monégasque. Ça a été compliqué. Deux bonnes tactiques, deux bonnes défenses. Et voilà, c'est tout. David qui, comme d'habitude, s'est battu. Beaucoup d'appels, beaucoup d'efforts défensifs. David, on peut rien lui dire. On peut rien lui dire. L'entrée de Tcheka, pas mal. Arojo, catastrophique. Soumaré, on l'a pas vu. Youssouf, sur les 3 minutes, bien. Très bien. Et mes chers toutounes, le retour du roi. Du roi Bourak, le retour. Donc, tout en tranquillité, hein, Bourak. Voilà, il faut lui laisser le temps, il revient d'une longue blessure. Il n'a pas du tout pesé quand il est rentré, mais ça fait plaisir de le revoir sur un terrain. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur lui et pouvoir permettre à certains matchs faire souffler David, certains matchs faire souffler Bourak. On va avoir une rotation intéressante et ça sera important pour notre course au titre, à la Ligue des Champions. Donc voilà, ce soir c'est un très bon point de prix. Je peux féliciter Monaco qui a un très très bel effectif, un très bon coach, de très bons joueurs et qui franchement peuvent espérer le viser très 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 haut. La course à 4 continue. Lyon, Paris, Lille, Monaco, ça continue. Ce soir, on ne peut pas dire qu'on méritait mieux. Le nul, c'est tout ce qu'on méritait. On ne peut pas non plus dire qu'on méritait de perdre. Il n'y a pas eu énormément d'occasions de Monaco, juste la dernière. Mike Maignan, mais... Oh, juste, c'est inhumain ce que tu as fait, Mike. C'est inhumain. Et si tu m'entends, merci, Mike. Merci. T'es inhumain. La vérité, j'ai vu au fond. On l'a tous vu au fond. Les mecs derrière le but, ils étaient déjà là à sauter et tout. Jovetic, il était déjà prêt à célébrer. Inhumain, Mike. T'es inhumain. Merci. Merci à tous. Merci Galtier. Merci le LOSC. On joue pareil en Coupe de France mercredi. Est-ce qu'il faut la jouer à fond? Je ne sais pas. Nîmes, ce sera un match important. Il faudra prendre les points face au Croco. Parce qu'eux, ils vont se donner à fond. Ils jouent le maintien. Nous, si on ne prend pas les points face à Nîmes, ça va être compliqué. Parce que derrière, on rejoue Paris. On va jouer Lyon. Et voilà. Faut tout donner jusqu'au bout. Il reste 9 finales. Allez, le LOSC. C'est un très bon point de prix. Félicitations aux deux équipes. C'était un très bon match de Ligue 1. C'était Toutoun. Tchuss.